qui sait observer, il y a des luttes, âpres et répétées. Pour qui sait regarder, il y a source d'inspiration. Le fait que ce soit un fleuve libre, c'est complètement important pour moi et ça me convient et je me vois difficilement. Je vais ailleurs, je vais passer des moments dans le désert, je vais un peu partout, mais je reviens toujours ici, c'est ce qui me convient le mieux. Elle a l'essentiel, on revient à l'essentiel, on revient à la vérité, on revient à cette liberté. Elle est femme, elle est Loire et elle est femme. Depuis 25 ans, Michel Audiard façonne son projet Femme Loire, une structure habitable de 17 mètres de haut, 40 de long, dans un matériau novateur composé de carton et de plâtre. Il fallait retrouver l'indolence de la Loire, la Gironde est représentée par Mayol, la rivière est représentée par Mayol, très jambes écartées, très tumultueuse, très torrent, alors que la Loire, c'est pas du tout ça. La Loire, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose d'indolent, c'est quelque chose qui nous embarque à sa vitesse. À la controverse qu'elle suscite, son emplacement au-dessus de l'abbaye millénaire de Marmoutier, l'artiste expose simplement sa légitimité. C'est un marqueur identitaire régional parce que la Loire a toujours été représentée par une femme et quasiment dans la même position, soit avec un voile arachnéen à l'intérieur de la mairie, mais la poitrine nue et les jambes offertes sous le campanile sur la façade. L'homme travaille le bronze, la noble matière, appose sa marque et épouse cette vie rabelaisienne, nourriture des sens, substance de l'esprit. Nous sommes la somme des gens que nous avons rencontrés. Il y a la génétique d'un côté et puis il y a les rencontres qui font ce qu'on est et qui nous embarquent à droite à gauche. Et ces rencontres, elles passent par un partage. La table, c'est un partage. Un coucher de soleil, ça n'a d'intérêt que quand on le regarde à deux. Poète et philosophe, Bruno Lavillatte l'accompagne. Conversation presque quotidienne entre l'artiste et le littéraire, échange des idées, des concepts, émulation conjointe, des cheminements individuels. Vous savez, Malraux dit souvent cette jolie phrase, l'art est un antidestin. C'est-à-dire, je suis capable à partir de l'art de me forger, et de forger pour les autres, un regard, un style, qui reste après ma pauvre existence, entre guillemets. Donc, ce qui m'intéresse chez l'artiste et chez Audiard en particulier, c'est justement ça, sa capacité à pouvoir laisser la trace fondamentale. Un tire-bouchon argenté, un stylo sculpté ou cet orchestre symphonique de 60 musiciens à tête d'animaux pour son ami Pascal Nègre. Le sculpteur se laisse désormais porter par l'univers qu'il a créé. Je crois que la réussite, c'est quand on fait ce qu'on a envie de faire. Il y a toute une partie de la vie où on fait du travail de commande et après on ne fait plus que les choses qu'on a envie de faire. Si un môme de 10 ans, on arrive à l'intéresser, on arrive à l'émouvoir, là on a gagné. Parce que c'est notre public le plus difficile. Parce que lui, il ne va pas intellectualiser les choses. Audiard, libre et espiègle, comme la Loire.